Zambe alolenge yoyo atabawe ibayoka yo ya ya ozali Zambe o Zambe alolenge yoyo atabakufi bayoka yo ya ya ozali Zambe o olobina la zakso iwa etosi Lazare abimie ya ya atabakufi bayoka yo tikatobelela kolo nabelela ya ya bai nabelela ya ya oh tikana beka yo kolo Tobeti maboko pe milolo pona yo Yesu tolobi kumama na yo pona elonga yo pesi biso kumama oh Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh oh Yahweh kumama na vitaro pesi biso Yesu nambula sikoto sokota tolobi Yesu kumama na yo oh Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh bona mosala yo pesi Yahweh Yahweh kumama Yahweh oh Yahweh kumama na yo kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh aozota tulelonga na poko elle dit au Seigneur nazamolongi pour 2025 nazamolongi je serai toujours la tête non la queue et sans avenir sur le côté nazamolongi je le confesse ce soir 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 confesse-la ce soir et sans avenir je le proclame la victoire dans ma famille dans mon église je proclame la victoire de la Golgotha totatoli longa na poko lelo to sabalongi na domaine so avina biso Yahweh to sabalongi to sabalongi Yesu tokobanga te Yesu car tu es avec nous oh Dieu alléluia alléluia Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence ce soir. Merci parce que tu es là et tu vas nous faire énormément du bien. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Quelle que soit la direction dans laquelle le courant
Va m'emmener, Seigneur, s'il te plaît. Permets-moi d'être flexible et de bien communiquer ce message que tu as déposé dans mon cœur. Seigneur, permets-moi de transmettre fidèlement cette parole, cette pensée, ces messages pour la seule et unique gloire de ton Saint nom. Seigneur, à la fin de toutes choses, tu tireras gloire de ce qui se passe en ces lieux. Merci Seigneur, parce que tu es au contrôle de tout. Tu te sers de notre faible personne, comme bon te semble. Parle à mon cœur, parle-nous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons saluer la personne qui est à notre gauche, à notre droite, lui souhaiter la bienvenue dans la présence du Seigneur. C'est très bien d'être joyeux dans la présence du Seigneur. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais témoigner ma gratitude auprès du pasteur Vincent qui nous a permis de nous placer ici pour communiquer la parole du Seigneur. Sans son accord, nous ne serons pas là, mais aussi remercier le frère Fabrice qui a pensé à nous. Nous n'étions pas alignés au programme pour apporter la parole, mais il a pensé à notre humble personne. Nous le remercions pour cette marque de confiance. Merci beaucoup. Et nous vous remercions vous aussi qui êtes là. Quand il pleut dans la ville de Kinshasa, c'est compliqué. Hein? C'est vraiment très compliqué. Mais vous avez bravé tout cela parce que vous aimez le Seigneur et vous voulez passer du temps dans la présence du Seigneur. À lui seul soit la gloire. Alléluia. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Jean 14. J'aimerais que la chorale puisse revenir juste après la lecture pour qu'on puisse passer quelques minutes dans la prière et nous allons continuer. Jean 14. Nous lirons seulement 2 passages et je crois le reste, au fur et à mesure que le temps passe, nous allons lire. Jean 14, nous allons lire le premier verset. Du premier au 2e verset, nous lirons le 12e verset. Premier verset, la Bible dit « Ne soyez pas si inquiets », je suis dans la version français courant. « Ne soyez pas si inquiets », leur dit Jésus. « Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Et il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. » Verset 12, qui fait l'objet des assises de notre marathon. Verset 10, nous lisons « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. » J'aimerais que nous puissions lire le dernier texte. Nous sommes dans les livres de Jacques. Lorsque je parle de la foi, j'aime souvent soulever ce passage. Jacques 1, 5 à 7. Jacques 1, 5 à 7. Cependant, si quelqu'un de vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu,
qui la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement avec bienveillance. Mais il faut qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de mer que le vent soulève et pousse d'un côté et de l'autre. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Parole du Seigneur, est-ce que nous pouvons acclamer royalement pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes dans la prière? Nous allons prier juste pendant quelques minutes avant d'écouter la parole du Seigneur. J'aimerais que tu disposes ton cœur à écouter le roi des rois. Je ne suis qu'un homme, mais attends-toi au Seigneur. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai, Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai, Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai, Créateur de toutes choses. Adonai. Est-ce qu'on peut élever Adonai? Tu réponds quand je t'appelle, Adonai, Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai, Créateur de Azwankembo, Zamboto eko tombo la lelo, Azwankembo. Azwankembo, Zamboto eko tombo la poko la lelo. Azwankembo, Azwankembo, atombo manzamboto eko tombo la na poko la lelo. Il s'agit de Jésus. Nous sommes en train de parler de Jésus. C'est lui qui a dit à la croix que tout est accompli. C'est lui qui nous a fait la promesse qu'il sera avec nous. Alléluia. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Ce soir, il est avec nous. Est-ce qu'on peut élever le roi des rois? Est-ce qu'on peut élever le Seigneur des seigneurs? Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit de Jésus-Christ. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Et il envoie sa parole et sa parole guérit. Ah, il envoie sa parole. Sa parole nous suffit. Je vous dis, sa parole nous suffit. Par sa parole, il a formé la terre. Par sa parole, il a créé. Par sa parole, il a dit que la lumière soit. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Enlevez-moi tout. Retirez-moi tout. Mais laissez-moi Jésus. Enlevez-moi tout. Retirez-moi tout. Mais laissez-moi Jésus. Car avec Jésus, je vais tout récupérer. Ah, il est
la pierre sur laquelle j'ai bâti ma vie. Il est la pierre angulaire sur laquelle cette église est bâtie. Jésus de Nazareth, celui que nous chérissons, celui que nous invoquons, l'objet de nos prières, l'objet de nos méditations, celui que nous sommes en train d'appeler ce soir, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est lui qui nous fait perdre le sommeil la nuit. La nuit nous crions à Jésus. La nuit nous crions à Jésus. Le matin dans nos bouches Jésus. Le matin dans nos bouches Jésus. Il est présent. Il est présent Jésus. C'est à lui que nous crions. C'est à lui que nous prions. Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer. J'aimerais te dire que cette acclamation est prophétique. J'aimerais te dire que cette acclamation est prophétique. J'aimerais te dire que cette acclamation est prophétique. J'étais en train de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un signe. J'aimerais te dire que cette acclamation est prophétique. Est prophétique. Est prophétique. Entre dans ta saison. 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 Là où tu as pleuré. Là où tu as fait couler des larmes, j'aimerais te dire que le temps des acclamations, des cantiques d'allégresse, est arrivé. Oui, comme Myriam a chanté après le désert, comme Myriam a dansé après le désert, le moment est venu que tu puisses danser. Le moment est venu que tu puisses danser. Ce soir, je suis venu déclarer, le moment est venu que tu puisses danser. Le moment est venu que tu puisses danser. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Ces acclamations sont un signe pour toi. Ces acclamations sont un signe pour toi. Celui qui le reçoit, il entre dans sa saison. Celui qui le reçoit, il entre dans sa saison. Celui qui le reçoit, il entre dans sa saison. Oui, Myriam a passé du temps dans l'esclavage. Mais lorsqu'il a franchi la mer Rouge, il a franchi la mer Rouge. Lorsqu'ils ont franchi la mer Rouge, c'était comme un rêve. Myriam n'en croyait pas ses yeux. C'était comme un rêve. Elle n'a pas pu se retenir. Elle n'a pas pu se retenir. Elle a commencé à danser. Elle a commencé à chanter, à crier pour le roi des rois. Entre dans ta saison. Entre dans ta saison. Entre dans ta saison. My God, my God, my God. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour l'onction que tu es en train de répandre ce soir. Merci Seigneur pour l'onction que tu es en train de répandre ce soir. Merci pour la grâce que tu es en train de répandre ce soir. Que tu es en train de répandre ce soir. J'aimerais te dire que la saison est bonne. La saison est bonne. C'est le moment de la récolte. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un le temps de la récolte. Le temps de la récolte est arrivé. Le temps de la récolte est arrivé. Tu as pleuré pendant longtemps. Tu as pleuré, tu as fait couler des larmes. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Le temps arrive. Tu vas chanter. Tu vas danser à cause de ce que le Seigneur aura fait. À cause de ce que le Seigneur aura fait. Les gens ont remarqué ta souffrance. Les gens ont remarqué ta difficulté. Mais le moment arrive où tout le monde remarquera ta gloire. Où tout le monde remarquera la main de Dieu dans ta vie. Le moment arrive où tout le monde remarquera la main de Dieu dans ta vie. C'est le moment où les gens diront, ah, ça
ce n'est que Dieu qui peut agir. Ce n'est que Dieu qui peut faire. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean 14, nous avons lu les premiers versets. Dans ce passage, le Seigneur est en train de préparer ses disciples. C'est le passage où il est en train de leur faire la promesse sur le Saint-Esprit, qui devait venir et les accompagner tout au long de leur ministère, tout au long de leur service. Et lorsqu'il commence ce passage, j'aime comment est-ce qu'il est en train de... Comment est-ce que le Seigneur est en train d'introduire. Il dit, il parle à leur cœur en disant, ne soyez pas inquiets, ayez confiance en Dieu, ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Il leur dit, fortifiez-vous, car il y a des choses qui arrivent. Ne soyez pas dans la tristesse. Fortifiez-vous. Les grandes choses arrivent. Ceci me rappelle l'histoire de Josué. Alors qu'il devait commencer son travail après le départ de Moïse. Le Seigneur lui dit, fortifie-toi, prends courage. Les gens sont venus pour le fortifier, le réconforter. Prends courage. Mais c'est le premier secret pour faire de grandes choses, pour accomplir de grandes choses. La confiance, l'assurance. Il y a des grands défis. Il y a des grandes choses à accomplir. Prends courage. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu traverses, mais j'aimerais te dire ce soir, prends courage. Ne baisse pas les bras. Personne qui n'a pas le courage, une personne déprimée, une personne démotivée, n'aura pas la force pour faire les grandes choses. Sera toujours là en train d'hésiter. Est-ce que si je me lance, ça va tenir ou ça ne va pas tenir? Le problème, ce n'est pas si ça va tenir ou ça ne va pas tenir. Le problème, c'est que Dieu ne viendra pas faire certaines choses à votre place parce qu'il vous a déjà donné la capacité de le faire. Prends courage. Fortifie-toi. Il y a des choses que le Seigneur ne viendra pas faire à votre place. Jeune homme, prends le temps d'étudier, de bouquiner. Fortifie-toi. Prends le temps de réfléchir sur ton commerce, sur ton travail, sur ta famille. Prends courage. Ne baisse pas les bras. Non, la conjoncture, les choses ne marchent pas bien. Ne baisse pas les bras. Il les a fortifiés. L'avenir est meilleur. Prends courage. Aie foi en Dieu et crois en Jésus. Alléluia. Et dans ce passage qu'il est en train de fortifier, il a dit, je m'en vais. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Il marchera avec vous. Chaque jour, chaque matin, il sera avec vous. Je n'aimerais pas vraiment entrer dans ces détails-là, car cela n'est pas l'objet de mon message ce soir. Ce soir, j'aimerais tout simplement qu'on puisse parcourir quelques personnages de la Bible. Tirer quelques leçons sur la foi et nous allons prier. Alléluia. Et nous allons prier. Nous sommes dans le livre de Jean 1, nous ne lirons pas. Jean plutôt 9, du 1er au 9e verset. On nous raconte l'histoire d'un aveugle qui
qui est né dans cette situation. Lorsque Jésus est en train de passer avec ses disciples, les disciples posent la question à Jésus, est-ce que cet aveugle a péché ou est-ce qu'il est en train de subir les péchés de ses parents? Jésus répond à ses disciples disant que ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché, mais ce qu'il est en train de subir, il est en train de vivre, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Ce qu'il est en train de subir, c'est pour que Dieu tire gloire dans ce qui se passe. Par là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est qu'il y a des personnes aussi qui vivent dans des situations, non pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de ce que leurs prédécesseurs ont eu à faire. Je ferme la parenthèse. Je reviens. Dès qu'ils ont terminé cet échange, il prend la salive, il jette sur la terre, il est en train de frotter la boue dans les yeux et il demande à la personne d'aller se laver les yeux à Siloé. Et instantanément, la personne est guérie. Et dès lors que la personne rentre, les personnes qui avaient l'habitude de voir l'aveugle dans un coin se demandent, est-ce la personne ou est-ce c'est une autre personne? Non. Certains se demandent et se disent, la personne que nous sommes en train de voir, c'est soit son jumeau, soit son frère ou une personne qui lui ressemble. Chose grave, la chose se passe un jour du sabbat. Un jour où les personnes devaient se reposer. Donc le fait de guérir cet aveugle le jour du sabbat était comme un travail que Jésus-Christ avait effectué. Voici quelques leçons que nous tirons de ces passages. La première leçon que nous tirons de ces passages, de ce récit, est que Jésus est le maître du sabbat. Les règles que lui-même a imposées, il en est le maître. Alléluia. Il y a certaines choses, laissez-les faire comme ça. Ne vous posez pas de questions pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça. Ayez seulement confiance en Dieu. Le maître de toutes choses, c'est lui qui a permis que ces choses arrivent. Il est capable lui-même de changer la donne. Non, depuis que je suis en train de travailler, rien n'avance. J'ai fait plus de 6 ans dans cette entreprise, aucune promotion. Ceux qui sont venus après moi ont des promotions. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je te sers, je te crains. Je respecte ta parole. D'ailleurs, dans cette entreprise, on m'appelle pasteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est celui qui a établi des principes. Et il est celui qui est capable de changer les principes. Ils étaient là respectueux du sabbat. Ils se disaient que non, le sabbat, personne ne peut toucher à quelque chose. Mais le maître du sabbat vient. Et il fait du bien à quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de passer par des moments difficiles ce soir. Vous demandez où est-ce que je vais tirer la somme d'argent, où est-ce que je vais tirer, où est-ce que je vais m'en sortir. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dieu est celui qui sait organiser les séances. Il sait organiser les choses. Ne te dis pas que non, tout est sombre devant moi. Seigneur, il n'y a aucune issue. Lorsqu'il n'y a aucune issue, crie à l'Éternel. Crie à Jésus. Jésus, tu es le maître de toutes choses. Je postule dans une entreprise. J'ai une maladie. J'ai un commerce qui commence. J'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai un foyer. Seigneur, dans cette situation, je ne vois aucune issue. L'issue que je te présente ce soir, c'est Jésus. Alléluia. L'aveugle a souffert pendant plusieurs années. Je ne sais pas estimer son âge, mais il a souffert pendant plusieurs années. Et ce qui est
grave, c'est que sa souffrance était tellement visible parce qu'on le plaçait dans un endroit public et tout le monde pouvait savoir que ce monsieur est aveugle parce qu'il était mendiant. Il y a de ces choses lorsque nous sommes en train de faire une marche dans la foi avec le Seigneur, on a tendance à constater que les choses vont du mal en pire. Alléluia. Les choses vont du mal en pire. J'aimerais te dire ce soir, je suis venu t'annoncer quelque chose, qu'il y a une saison, une bonne saison qui arrive. La saison de réjouissance est en train d'arriver. Je suis venu t'annoncer qu'il y a des bonnes choses qui sont en train d'arriver. Tout le monde remarquait la présence de l'aveugle. Les gens pouvaient venir dire, « Hé, Maouin, prendre de l'argent, mais l'argent ne l'a pas sauvé. » Les gens pouvaient se dire, « Ah, pitié, mais cela ne l'a pas sauvé. » Les gens pouvaient le déplacer d'un endroit à un autre parce qu'il était aveugle, il ne savait pas voir. Il était obligé de suivre le rythme des personnes qui étaient en train de le conduire. Et ce jour-là, il a rencontré Jésus sur son chemin. Je ne sais pas quel est le mode de vie que tu mènes ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui est noir dans ta vie ce soir. Mais je te présente Jésus. Je te présente la solution, Jésus. La situation était grave. La situation était publique. Il n'y avait aucun espoir. D'ailleurs, même les disciples de Jésus étaient en train de se demander, est-ce que lui qui a péché ou ce sont ses parents? Parce que dans des situations comme ça, Babi m'a raté. Des situations comme ça, il n'y a pas de solution. Est-ce lui ou est-ce ses parents? Mais celui qui est le maître du sabbat, c'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il est au contrôle de tout. Pendant les déluges, il était assis sur son trône. Il est au contrôle de tout. Je ne suis plus en train de supporter cette vague. Seigneur, je veux me noyer. Je ne suis plus en train de supporter cette situation, Seigneur. Je veux me noyer. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que je suis en train de périr? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que la barque est en train de se remplir d'eau? Les choses ne font que s'empirer. L'aveugle ne voyait personne. Les autres personnages, nous allons voir. Vous pouvez voir, identifier ça, c'est Jésus. Mais lui, il ne voyait même pas les personnes qui le conduisaient. Zéro espoir. Il ne voyait rien. Seigneur, tout est noir. Aucune issue. Les gens ne viennent m'aider que par pitié, me donner des paroles de réconfort. Mais tout est noir. Il n'y a pas d'espoir. Zéro espoir. Où irai-je? Que ferai-je? À qui vais-je confier ces problèmes? Même si je les confie, est-ce qu'ils auront la solution? À qui vais-je parler de ma situation? Même les médecins se sont dit que cette situation n'est pas à leur niveau. Seigneur, j'ai tellement caché cette maladie. J'ai sillonné les hôpitaux. Tellement j'ai sillonné les hôpitaux que ce que j'ai caché est devenu public. Tout le monde est au courant de ma maladie. Ai-je, Seigneur, est-ce que je vais m'en tirer? Il n'y avait aucun espoir. Mais ce jour-là,
l'homme de Galilée est passé par son chemin. Ce jour-là, l'homme de Galilée a tiré gloire dans cette situation. Ce jour-là, l'homme de Galilée a vu cette personne qui vit dans les noirs. Il y a une lumière qui doit éclairer cette vie. Ce jour-là, l'homme de Galilée a constaté que cette zone-là doit éclairer plusieurs. Il faut que les gens constatent que tu es chrétien. Il faut que les gens sachent que tu es enfant de Dieu. Et les jours où le Seigneur, aïe, 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 Job dit, mon Rédempteur est vivant. Je ne sers pas un Dieu mort. Mon Rédempteur est vivant. Je ne sers pas un Dieu paralytique. Mon Rédempteur est vivant. Et Isaïe, dans la parole de Dieu, la Bible déclare dans Isaïe 59, sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure pour écouter mes supplications. Lorsque je suis en train de crier, il écoute. Lorsque je suis en train de pleurer, Seigneur, je crie, il écoute. Il n'est pas muet, il n'est pas sourd, sa main n'est pas courte. Ce n'est pas à un morceau de bois, ni à un morceau de pierre que nous sommes venus nous réunir en ce lieu. Nous sommes venus nous réunir devant celui qui a créé le ciel, devant celui qui a créé la terre, devant celui qui contrôle le monde visible et qui contrôle le monde invisible. Il est vivant. Jésus devait tirer gloire de cette situation. Et ce jour-là, il a envoyé à Siloé. J'aime ce que la Bible dit. Il envoie à Siloé. Siloé qui veut dire envoyer. Et dès qu'il se lave, je comprends qu'il avait une mission. Alléluia. Dès qu'il lave ses yeux et qu'il est guéri, les gens se demandent, est-ce lui ou son cousin? Est-ce lui ou son jumeau? Est-ce lui ou son petit frère? Est-ce lui ou un membre de sa famille? Non, ce n'est pas lui. Nous ne le reconnaissons pas. Cette personne ne peut pas marcher de lui-même. Lui, on sait qu'on doit le tenir dans la main et on doit l'amener où on veut. Mais lui, il est en train de marcher lui-même. Je ne pense pas que c'est lui. Ce jour-là, il leur a répondu, c'est bel et bien moi la personne. Ils ont vu les miracles de Dieu. 4 choses que nous devons retenir lorsque nous sommes en train de voir le surnaturel, la grâce de Dieu, le miracle de Dieu. C'est que lorsque nous sommes en train de voir les miracles s'opérer dans la vie de quelqu'un, cela doit nous rapprocher du cœur de Dieu. Cela doit nous rapprocher encore de Dieu. Cela doit nous pousser encore à la prière. Cela doit nous pousser encore à chercher Dieu. Les miracles ne viennent pas pour amuser la galerie. C'est pour nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, lorsqu'on voit la grâce de Dieu, nous voyons les miracles du Seigneur. Cela ne doit pas être un sujet de divertissement. Que des gens qui viennent à l'église pour voir des spectacles, cela n'est pas un sujet de divertissement. Mais cela est fait pour que la puissance et la gloire de Dieu soient manifestées aux yeux des mondes, aux yeux des païens, pour qu'ils puissent croire au Seigneur Jésus. Oui, nous avons vu les miracles. Oui, nous croyons qu'il est Jésus. Oui, nous croyons qu'il est Dieu. Oui, nous croyons qu'il est sauveur. Oui, nous croyons qu'il peut me sauver. Oui, je crois qu'il viendra me récupérer et m'emmener au ciel. Les miracles doivent nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher du ciel. Les miracles doivent nous pousser à la crainte de Dieu. J'ai vu les miracles et je dois craindre Dieu encore plus.
Je me souviens de ce jour. Moi, à l'époque, je ne croyais pas aux guérisons miracles. J'ai souvent donné ces témoignages. Lorsqu'on prie pour quelqu'un qui est malade, qu'il soit guéri, moi, je ne croyais pas à ces histoires-là. Et à l'époque, quand vous venez me parler de ces histoires, j'étais tellement têtu que vous pouvez donner tous les versets bibliques, donner un beau discours. C'était impossible pour moi de croire à ces histoires. Et un beau jour, j'étais invité dans une croisade. Et pendant cette croisade, il y avait des malades qu'on était en train de placer. C'était au stade des martyrs. Les gens priaient pour eux, ils étaient guéris. Dans mon cœur, j'étais en train de dire, voici d'autres aventuriers. Malade na bango, théâtre. Je me disais, ça encore, c'est un théâtre. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Incrédule. Et ce jour-là, j'ai vu une personne malade. Le pied était pourri. Quand je dis pourri, c'est-à-dire pourri. Les pieds avaient gonflé, pourri. L'homme de Dieu a dit que le Seigneur te touche, sois guéri. Quel que soit l'endroit où tu es. Dans mon cœur, j'étais en train de me dire, je vais voir. Et j'ai vu la personne courir. Waouh, allez, qui il revient encore. Waouh, complètement guéri. Ce jour-là, je me suis dit, celui qui osera me dire que les miracles n'existaient pas, je peux les gifler. Pourquoi moi-même j'ai été témoin de ces choses. Bien-aimé, ça doit t'apprendre encore à craindre davantage le Seigneur. Les miracles existent. Les grandes choses existent. Ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des histoires. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit. Les miracles doivent nous amener à la repentance. Cet homme, lorsqu'il a été guéri, les gens ont constaté cela. Il s'est dit une chose. Le Jésus dont vous parlez, il m'a ouvert les yeux. Ils ont tenté, non, c'est un pécheur. Lui, dans son cœur, il se disait, dites tout ce que vous voulez. Commentez tout ce que vous voulez. Mais moi, je sais une chose. Moi, je sais une chose. J'étais dans la souffrance. Moi, je sais une chose. Je dépendais des gens. Moi, je sais une chose. Je devais manger ce qu'on me donnait. Moi, je sais une chose. Je n'avais pas la force d'aller où je veux. Je ne pouvais pas voir mon chemin. Je ne pouvais qu'aller où on devait me placer. Mais aujourd'hui, si je peux te voir, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, si je suis chrétien, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, si j'ai l'assurance du salut, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, si j'ai une famille et que ma famille est gardée, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, si ta famille est gardée, tes enfants sont gardés, c'est grâce à lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce jour-là, verset 40, Jean 9, verset 40, qu'est-ce qui se passe? Commençons au verset 35. Jésus apprit qu'il avait été chassé et il le rencontra, lui demanda, crois-tu au Fils de l'homme? Dis-moi, qui c'est, maître? Répondit l'homme, pour que je puisse croire en lui. Jésus lui dit, bel et bien, c'est bel et bien celui que tu vois. C'est lui qui te parle. C'est lui qui te tend la main. C'est bel et bien celui
que tu es en train d'écouter. Ce n'est pas ma voix que tu écoutes, c'est la voix de Jésus que tu écoutes. C'est bel et bien celui qui est en train de parler à ton cœur. Ce n'est pas ma voix que tu es en train d'écouter, c'est la voix de Jésus qui parle à ton cœur. Il te parle ce soir. Crois-tu au Seigneur? Verset 38. Je crois, Seigneur, dit l'homme. Il s'est mis à genoux devant Jésus. Alors Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient soient des aveugles. Ne venons pas à l'église comme des touristes, mais venons à l'église pour que nos yeux puissent voir Jésus. Ne venons pas à l'église pour devenir des aveugles. Venons à l'église pour voir Jésus, pour voir la manifestation de Dieu. Venons à l'église pour rencontrer Jésus. Les pharisiens étaient là. Ils allaient à la synagogue, mais ne rencontraient pas Jésus. Mais dans la rue, un aveugle a vu Jésus. Un aveugle a expérimenté Jésus. Il est possible que des gens viennent en ce lieu et restent aveugles. Mais je n'aimerais pas que ce soit ton cas. J'aimerais que lorsque tu viens en ce lieu, que tu recouvres la vue, que tu vois Jésus, que tu expérimentes Jésus. Alléluia. Deuxième personnage. Nous sommes dans le livre de Luc 7, 1 à 10. Cet officier romain, à la charge de 100 soldats, certains commentateurs estiment qu'il pouvait avoir le grade d'un capitaine, avait un de ses serviteurs qui était malade. Quelque chose que j'aime de cet homme, c'est qu'il était envoyé par sa nation pour venir gérer cette contrée et imposer, parce qu'il était colon, il devait imposer la loi de sa patrie. Mais lorsqu'il arrive là, voici ce que les gens sont en train de témoigner. Voici ce que les gens sont en train de témoigner. Il emmène des gens, des Juifs, pour qu'ils aillent voir Jésus, afin de le convaincre de venir dans sa maison et de guérir son serviteur. Voici ce que ces gens sont en train de témoigner. Ils disent, ce monsieur aime notre peuple. Du reste, la synagogue, c'est lui qui l'a bâtie. Étranger aux choses de Dieu. Mais il s'occupe de la maison de Dieu. Ceux qui sont de cette nation, qui connaissent Dieu, ne sont pas arrivés à faire ces choses. Mais lui, étranger, s'occupe de la maison de Dieu. Bien-aimés, voulons-nous faire de grandes choses avec le Seigneur? Occupons-nous de l'œuvre de Dieu. Il était étranger. Il a vu un besoin. Pas de synagogue. Je vais bâtir cette maison. Il y a des besoins ici à l'église. Il y a des besoins ici dans la maison de Dieu. Voyons-nous cela. Voulons-nous que le Seigneur puisse agir? Nous voyons les besoins dans la maison de Dieu. Mais nous nous disons que ces choses ne nous intéressent pas. J'étais en train de faire un débat avec un ami. Il dit, ces histoires-là, quand on donne de l'argent, c'est pour enrichir les pasteurs. L'un de nous l'a récupéré, lui disant, ces pasteurs-là, eux, ils veillent pour nous, ils prient pour nous. Ils prient pour que le Seigneur nous bénisse. Vous, quand vous avez votre argent, vous allez dilapider ça dans des boîtes, dans des endroits bizarres. Mais eux, ils prient pour nous. Donc, lorsque je prends l'argent et que je donne, je ne donne pas pour les pasteurs, je donne à Dieu. Mais s'il arrive même que je puisse donner aux pasteurs, ce n'est pas un problème.
Parce que l'homme de Dieu qui est là va toujours continuer à prier et que l'offrande que je suis en train de donner, Dieu se souviendra de ce geste-là. Voyez-vous, ce sont les autorités de la synagogue qui sont en train de témoigner. Cette personne vers qui nous sommes en train de t'envoyer, c'est cette personne qui a bâti ce temple. C'est cette personne qui a bâti cette synagogue. Bien aimé, les miracles ne viennent pas au hasard. Dieu te place toujours quelque chose dans le cœur. Il te place toujours un besoin, un fardeau dans le cœur. Mais tu es en train d'hésiter. Pourquoi? Tu es en train d'hésiter. Je vais te dire, c'est quelque chose qui va déclencher les choses dans ta vie. C'est le déclencheur de choses dans ta vie. Dieu a placé quelque chose dans ton cœur. Je dois s'aimer cela. Je dois donner cela pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et tu hésites. Ce monsieur a donné ses avoirs. Il a donné ses moyens. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on brandit devant Jésus? On est en train de brandir quoi? Le temple, la synagogue. Voyez-vous l'œuvre de cette personne? Bien-aimé, que vas-tu brandir devant le Seigneur? Nous sommes là, nous crions, nous voulons faire de grandes choses avec le Seigneur. Oui, c'est bien. Nous voulons faire des exploits avec le Seigneur. Oui, c'est bien. C'est très bien. Mais est-ce que nous nous occupons de la maison de Dieu? Cet homme a vécu les miracles. Oui, nous connaissons l'histoire. Mais auparavant, il s'est occupé de la maison de Dieu. Occupe-toi de la maison du Seigneur et le Seigneur s'occupera de ta maison. Occupe-toi de la famille de Dieu et le Seigneur s'occupera de ta famille. Occupe-toi du travail du Seigneur et le Seigneur s'occupera de ton travail. Ce jour-là, ils ont brandi cela. Quand Jésus est venu, il était convaincu d'y aller. Il envoie des messagers pour lui dire, c'est bien que tu viennes dans ma maison, mais je suis un homme étranger. Il a donné des raisons, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement un mot. J'ai aimé la réaction de Jésus. Jésus fut ému. Jésus fut ému. J'aimerais qu'on puisse lire ça. Luc 10, Luc 7, Luc 7, Luc 7, Luc 7, Luc 7. Luc 7. Verset 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus et se mirent à le prier avec instance en disant, cet homme mérite que tu lui accordes ton aide. Il aime notre peuple. C'est lui qui a fait bâtir notre synagogue. Verset 6. Alors Jésus s'en alla avec eux et il n'était pas loin de la maison quand le capitaine envoya des amis pour lui dire, Maître, ne te dérange pas. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. C'est pour cela que je ne me suis pas permis d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot pour que ton serviteur soit guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, et l'autre, viens. Quand Jésus, verset 9, quand Jésus entendit ces mots, il admira les capitaines. Il admira le centenier. J'ai juste besoin de ta parole. Voici le vœu de cet homme. J'ai juste besoin de ta parole. Ta présence physique, oui, mais j'ai juste besoin de ta parole.
Cet homme était en train de rappeler au Seigneur que toutes choses ont été faites par la parole. Cet homme était en train de rappeler au Seigneur que lui-même est la parole qui est faite chair. Cet homme était en train de rappeler au Seigneur qu'il est une personnalité importante. Il est une personne importante. Il était en train de rappeler au Seigneur que sa parole a une puissance surnaturelle. Il était en train de rappeler au Seigneur que les personnes qui sont avec toi seront encore plus étonnées, croiront encore plus si tu envoies seulement ta parole. Il pouvait se dire, il va imposer la main. Ils étaient habitués à des rituels. Il pouvait se dire, il pouvait imposer la main, il pouvait faire ceci, faire des gestuels. Mais juste ta main, ta parole, juste ta parole, juste ta parole, juste ta parole, juste un mot. Seigneur, ma situation, je suis très loin de toi. Envoie-moi juste ta parole. Y a-t-il quelqu'un ce soir? Tu mènes une vie. Tu mènes une vie qui n'est pas correcte au Seigneur, avec le Seigneur. Ce soir, j'aimerais te dire tout simplement, crie à l'Éternel. Et il est capable de te guérir. Je ferme cette parenthèse. Il a dit, envoie ta parole et mon serviteur sera guéri. Envoie ta parole et mon serviteur vivra. Il avait les capacités de prendre ces messieurs. Il avait des personnes qui étaient sous ses ordres. Il pouvait prendre le mettre sur une civière et l'amener à Jésus. Il pouvait très bien organiser une rencontre avec Jésus. Mais il s'est dit, pas besoin. Envoie juste ta parole. Pas besoin. Ta parole est puissante. Pas besoin. Ta parole est capable de changer les choses. Bien-aimé, nous sommes en train d'écouter cette parole. Crois-tu réellement que Dieu est capable de changer les choses dans ta vie? Croyons-nous réellement que le Seigneur est capable de changer les choses dans notre vie? Alléluia. Il a servi le Seigneur par ses biens. Nous allons chuter, nous sommes presque à la fin, nous voulons prier. J'aimerais parler de deux derniers personnages. J'irai rapidement parce que nous devons avoir le temps de la prière. Avant-dernier personnage, c'est le président, plutôt le chef de la synagogue Jairus, qui vint vers le Seigneur. Il voulait voir la main de Dieu. Il voulait que le Seigneur puisse agir et guérir sa femme. Il voulait que Jésus puisse imposer sa main sur sa fille et que sa fille soit guérie. Chose grave, pendant que Jésus se décide d'aller dans son domicile, une rencontre inattendue. Une femme est guérie. Bonne nouvelle. Une femme est guérie en cours de route. C'est que ma fille sera guérie à coup sûr. Très bonne nouvelle. Mais en ces moments, les gens viennent l'annoncer que sa fille est décédée. Et pouvait-il continuer à croire ou devait-il jeter l'éponge? La personne sur qui je croyais, elle n'est plus. Jairus
connaissaient Jésus comme guérisseur, mais ne le connaissaient pas comme une personne qui pouvait ressusciter. Il s'est dit, ces histoires, est-ce possible? Mais j'aime ce que Jésus lui dit. Je vais utiliser mes propres termes. Bas la terre, crois seulement. Sois calme, crois seulement. Sois calme, ne t'inquiète pas, crois seulement. Sois calme, ne sois pas troublé, crois seulement. Ne t'effraie pas, crois seulement. Les gens étaient déjà en train de pleurer, plus d'espoir. Il lui dit, ne sois pas effrayé, crois seulement. Crois seulement, ta fille vivra. Crois seulement, ta fille vivra. Crois seulement, ton mariage vivra. Crois seulement, ton emploi vivra. Crois seulement, ta situation va changer. Crois seulement, cette maladie va partir. Crois seulement, elle vivra. Lorsqu'il arrive à la maison, il dit à tout le monde de partir. Laissez-nous avec Jairus. Le parcours de la foi se vit en solitaire. Il y a de ces leçons que Dieu ne t'apprendra qu'à toi-même. Voilà pourquoi lorsque Abraham se décide d'aller récupérer son fils et de l'offrir, il se débarrasse d'abord de sa femme, il se débarrasse de ses serviteurs et il monte avec le sacrifice. Chose grave, le sacrifice lui pose la question. Nous avons le feu, nous avons le bois. Où est l'agneau? Quelle dure épreuve! L'épreuve de la foi n'est pas facile. Voilà pourquoi certaines étapes, il faut se séparer. Il ne faut pas être entouré de personnes qui vont te démoraliser, des personnes qui vont te décourager. Il ne faut pas. L'épreuve se vit en solitaire. Il a dit, entrons ensemble. Alléluia. J'aimerais que ce soir, lorsque nous allons prier, que tu prennes un peu ton voisin, tu le mettes de côté. Ta voisine, tu la mettes de côté. Ce soir, je veux rencontrer le Seigneur. Ce soir, je suis en train de monter avec mon Isaac. Ce soir, je suis en train de monter avec mon Isaac. Ce soir, je suis en train d'accéder avec Jésus dans la chambre de ma fille. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que Jésus m'a dit, entrons ensemble. Je ne sais pas si elle va réellement ressusciter. Tout ce que je sais, c'est que Jésus m'a dit, allons-y. Les grandes choses sont devant. Nous avons des projets monumentaux, des projets. Tu te dis toi-même, mais est-ce que je serai capable d'acheter cette parcelle? Est-ce que je serai capable de nourrir cette famille? Est-ce que je serai capable? Est-ce que je serai capable? Le Seigneur se manifeste. Le Seigneur nous utilise puissamment lorsqu'il comprend que nos capacités sont anéanties. Le Seigneur nous utilise puissamment lorsqu'il comprend que ceux sur lesquels nous nous appuyons, les choses qui sont notre appui, ne peuvent plus nous soutenir et que nous n'avons que lui comme appui. Le Seigneur attend que tu arrêtes de compter sur ton compte en banque et que tu ne comptes que sur lui. Le Seigneur attend que tu arrêtes de compter sur ton mari et que tu ne comptes que sur lui.
Le Seigneur attend que tu arrêtes de compter sur ta femme et que tu ne comptes que sur lui. J'aimerais qu'on puisse prier. Permettez-moi de dire un mot sur cette femme syrophénicienne. Elle est venue voir Jésus. Jésus, ma fille est malade. Cara, ma fille souffre. Jésus ne les regardait pas. Ma fille est en train de souffrir. Jésus lui donne une réponse très bizarre. Je ne suis venu que pour les brebis d'Israël. Donc toi, tu es étrangère. Hey! Seigneur, même les chiens mangent les miettes. Quelle foi! Jésus s'est exprimé en disant, quelle foi! Quelle foi! Quelle foi! J'aimerais prier ce soir avec une personne qui est persévérante. J'aimerais prier avec une personne qui s'est dit les choses doivent changer. J'aimerais prier avec quelqu'un qui s'est dit Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser. J'aimerais prier avec une personne qui se dira Seigneur, ce soir, c'est mon jour. Ce soir, c'est mon jour. J'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec quelqu'un. Comme cette femme, à genoux devant Jésus. Jésus est en train de dire, je ne suis pas venu pour toi. Sûrement qu'elle a eu à entendre les miracles, elle a eu à entendre des choses que Jésus a accomplies. Elle se dirait que lorsque je viendrai vers Jésus, il sera favorable. Mais ce jour-là, Jésus ne s'occupe même pas de lui. Jusqu'à quel point es-tu capable de rester dans la présence du Seigneur? Jusqu'à quel niveau? Jésus est en train de t'appeler. Mon fils vient, mon fils monte, mon fils vient, mon fils viens, viens. Mais lorsque tu le regardes, tu le vois très loin. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Seigneur, cette maladie, j'ai prié pour cela. Nous sommes au 18e jour, je n'ai pas encore vu. Je n'ai encore rien vu. Nous sommes au 18e jour, Seigneur. Est-ce que les choses vont changer? Je te dis, comme cette femme, avance encore, avance encore, avance encore, avance encore. Même les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. Même les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. Même les chiens mangent les miettes. Seigneur, est-ce que cette situation va changer? Jacob a récupéré. Il a tenu l'ange. Il a tenu le Seigneur. Il lui a dit, Seigneur, ce soir je ne te quitterai pas. 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 Si tu ne me bénis, je ne te quitterai pas ce soir. Ce soir, si tu ne me bénis, je ne te quitterai pas. Ce soir, si tu ne me bénis, je ne te quitterai pas. Ce soir, si tu n'interviens pas, je ne te quitterai pas. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens.
Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Frère, donne-moi 5 minutes, pardon. Donne-moi 5 minutes. Dieu est là. Dieu est là. C'est une affaire individuelle. C'est une affaire individuelle. Les gens avaient placé cet homme dans la place publique. Certains pouvaient même se demander, se dire que je vais aller le récupérer le soir. Mais avant le soir, il voit la personne en train de revenir, en train de parcourir la cité, en train de parcourir la ville, en train de parcourir la cité. Qu'est-ce qui s'est passé chez cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré Jésus. Il a rencontré Jésus. Il a rencontré Jésus. Il a rencontré Jésus. C'est la soirée de la rencontre. Il a rencontré Jésus. Cette soirée, le Seigneur est en train de tirer quelqu'un d'une prison. Dieu est en train de te tirer de la prison où tu as demeuré pendant longtemps. Dieu est en train de te tirer de ces chaînes qui te retenaient depuis longtemps. Père, dans le nom de Jésus, que ces chaînes tombent. Père, dans le nom de Jésus, que ces chaînes tombent. Père, dans le nom de Jésus, que les prisons s'ébranlent, que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Shekarabaya basa. Ramamama shekerebe yabasa karabaya. Ekabro shekerebe yabasa karabaya. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas une affaire de se lever ou de s'asseoir. C'est une affaire d'exercer sa foi. C'est une affaire d'exercer sa foi. Place-toi devant le Seigneur. Expose ton dossier. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis là avec mon problème. Je suis là avec ma situation. Seigneur, étends ta main. Seigneur, interviens dans ma famille. Seigneur, interviens dans ma famille. J'aimerais que tu puisses poser un acte de foi. J'aimerais qu'on puisse poser un acte de foi. Je ne sais pas quel est cet acte que tu vas poser. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va marcher. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va se lever. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... Je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais j'aimerais que l'acte que tu vas poser soit un acte que le Saint-Esprit va placer dans ton cœur maintenant.
Nous sommes en train de poser cet acte. Pendant que nous sommes en train de poser cet acte, nous sommes en train d'acclamer le roi des rois. Pendant que nous sommes en train de poser cet acte, nous sommes en train d'acclamer le roi des rois. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Que celui qui est en train de se lever, que les choses se lèvent dans sa vie. Que celui qui est en train de se lever, que les choses se lèvent dans sa vie. Que celui qui est en train de marcher, que les choses accélèrent dans sa vie. Que les choses accélèrent dans sa vie. Que celui qui est en train de toucher, que celui qui est en train de toucher là où il a mal, qu'il vive la guérison miraculeuse, qu'il vive les miracles, qu'il vive les miracles, qu'il vive les miracles. Que celui qui est dans les chaînes, que celui qui est dans les chaînes, sorte, 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 dans le nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. 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 Cet acte que tu es en train de poser est une folie pour ceux qui se perdent. Est une folie pour ceux qui se perdent. C'est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous qui avons cru au Seigneur des Seigneurs, nous qui avons cru au Roi des Rois, que le Seigneur voie ton cœur, que le Seigneur honore cette foi, 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 que le Seigneur honore cette foi. Shakarabayabasete. Nous allons faire quelque chose avant de terminer. Nous allons faire quelque chose avant de terminer. Nous avons nos mains levées. Nous avons tous nos mains levées, nous allons faire quelque chose. Merci Saint-Esprit. Ces moments ne sont pas en vain. Merci Saint-Esprit. Nous n'avons pas passé nos moments en vain en ces lieux. Merci Saint-Esprit. Tu es celui qui parle, tu es celui qui agit. Merci Saint-Esprit. Ces moments ne sont pas passés en vain. Tu as écouté mon frère, tu as écouté ma soeur. Pendant que nous avons nos mains levées, le Seigneur est en train de toucher. Pendant que nous avons nos mains levées, je suis en train de sentir un vent parcourir les rangées. Pendant que nous avons nos mains levées, je suis en train de sentir un vent doux parcourir les rangées. Pendant que nous avons nos mains levées, je suis en train de voir le Seigneur déposer des grâces. Je suis en train de voir le Seigneur déposer des grâces. Je suis en train de voir le Seigneur déposer des grâces. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Pendant que nous avons nos mains levées, je suis en train de voir le Seigneur remplir. Je suis en train de voir le Seigneur remplir. Je suis en train de voir comme de l'huile tomber sur des têtes. Pendant que nous avons nos mains levées, je suis en train de voir comme de l'huile tomber sur les têtes. My God, my God, my God. Je suis en train de voir comme de l'huile tomber sur les têtes. Oh mon Dieu. Je suis en train de voir comme de l'huile tomber. My God, my God. Pendant que nous avons nos mains levées,
Le Seigneur est en train de toucher des malades. Aïe, aïe, aïe. Soprekete haya. Pendant que nous avons nos mains levées, Sheba haya. Le Seigneur est en train d'ouvrir des portes. Aïe, aïe, aïe. Shakabro sehaya. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes. Tu ne seras plus la même personne. Sheba haya baraba sakarabaya. Lebrebe shekaba haya baseke. Pendant que nous avons nos mains levées, le Seigneur est en train d'équiper ses serviteurs en ce lieu. Le Seigneur est en train d'équiper ses serviteurs en ce lieu. Pendant que j'entends équiper ses serviteurs, permettez-moi avec le respect que je vous dois. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train d'ouvrir des portes qui étaient fermées hier pour vous, papa. Pendant que je suis en train d'écouter cette voix qui me parle, le Seigneur est en train d'équiper ses serviteurs. Il est en train d'équiper ses serviteurs. Reçois les dons. Reçois la grâce. Reçois le don. Reçois la grâce. Reçois les dons. Reçois la grâce. Reçois les dons. Reçois la grâce. Je suis en train de voir quelqu'un qui était en train de demander pendant plusieurs nuits, Seigneur, Seigneur, oins-moi. Je suis en train d'entendre quelqu'un qui était en train de crier pendant longtemps, Seigneur, oins-moi, Seigneur, oins-moi, Seigneur, oins-moi. Alors que je veux déposer le micro, je prie le Seigneur, que cette grâce que tu as demandée cette nuit, que cette grâce que tu as demandée pendant plusieurs nuits, te soit accordée, soit une bénédiction pour cette église, soit une bénédiction, 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 reçois, soit une bénédiction, soit une bénédiction, soit une bénédiction. Pour ta famille, sois une bénédiction. Pour ton église, sois une bénédiction. Pour ton milieu de travail, sois une bénédiction. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a quelqu'un qui est en train de sentir comme ses mains trembler. Il reçoit la grâce de la guérison. Il reçoit la grâce et la guérison. Il reçoit la grâce et la guérison. Il reçoit la grâce et la guérison. Alléluia. Laisse-toi toucher par le Seigneur. Laisse-toi toucher par le Seigneur. Oui, que le Seigneur te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Oui, ce soir, Seigneur, nous sommes venus pour te chercher. Nous ne voulons pas sortir comme nous sommes entrés, Seigneur. Oui, que ta main puissante nous touche. Que ta main puissante nous restaure. Que ta main puissante répare les